Je vais remuer en cours. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h et nous sommes le lundi 2 décembre 2024. Je m'appelle Lucie et je suis avec vous pendant 1 heure pour votre Magal West, de retour pour une nouvelle semaine. Au sommaire de votre émission de ce lundi, nous allons tout d'abord retrouver ensemble la météo et je peux vous dire déjà que notre soirée sera plutôt pluvieuse. On ira aussi voir la météo pour demain ainsi que les températures pour votre fin de journée et pour votre journée de demain. La galerie Hamon au Havre propose des calendriers de l'Avent pas comme les autres. On retrouvera cette information dans le flash local de Margot, suivi des informations nationales. Camille était la semaine dernière au lycée Schumann dans le quartier Cocrioville à la rencontre des collégiens et des lycéens qui participaient au projet Graines d'Euro-Reporter, des journalistes en herbe venus rencontrer les habitants du Havre mais aussi les structures havraises. On fera le point avec Camille. On retrouvera bien sûr notre agenda culturel, de nouveautés musicales notamment en France et aux États-Unis. Et puis en deuxième partie d'émission, j'accueille Michel qui aujourd'hui au fourneau va nous proposer des desserts pour les fêtes. Et oui, ce soir, c'est le retour de la pluie dans l'agglomération havraise. Le coucher de soleil est attendu à 17h02, ce qui signifie moins 2 minutes de soleil sur notre journée. Pour cette fin d'après-midi, la pluie est donc au rendez-vous. La température actuelle est de 11 degrés. Le ressenti est de 6 et le vent, lui, atteint environ 33 km/h, direction ouest. Ce soir, il faudra penser à prendre votre capuche et votre manteau puisque la pluie va se poursuivre tout au long de la soirée et dans la nuit. La température va retomber à 10 degrés, ressenti toujours fixé à 6, un vent qui ne dépassera pas les 33 km/h, tourné vers l'ouest-nord-ouest. Demain, et sera-t-il de même pour la pluie ? Eh bien, c'est une journée aussi pleine d'averses qui nous attend. Le soleil se lèvera à 8h37. Il se couchera à 17h01, ce qui signifie moins 1 minute de soleil sur votre journée. Demain matin, il pleuvra, température 8 degrés, ressenti 5. La force du vent va osciller aux alentours des 18 km/h, direction nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 77%. Demain après-midi, il y aura de belles éclaircies, la température sera de 8 et le ressenti sera de 6. Le vent devrait atteindre en moyenne les 11 km/h, direction est-nord-est. Enfin, demain en soirée, les nuages couvriront l'ensemble du ciel, la température attendue sera de 8 et sur le thermomètre, la température affichée sera de 6. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 9 km/h et sera tourné vers l'est-nord-est. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, vous retrouvez maintenant les actualités locales de ce lundi 2 décembre 2024. Le Havre, chaque jour, une œuvre d'art à gagner avant Noël avec la galerie Hamon. Envie de s'offrir une œuvre d'art pour Noël, c'est possible puisque la galerie Hamon propose d'en gagner une chaque jour dès le 1er décembre façon calendrier de l'Avent. Et pour ceux qui préfèrent ne pas se fier au sort, rendez-vous à la Funky Soup le 8 décembre pour des œuvres à tout petit prix. Le Havre, semaine de l'engagement du 2 au 6 décembre, tout pour sauter le pas. S'engager pour une association, la collectivité ou une cause, voilà une opportunité d'apprendre et de s'épanouir, en particulier pour les jeunes. Dans ce cadre, la ville du Havre et les associatifs organisent du 2 au 6 décembre 2024 une semaine d'ateliers et de conférences avec 2 temps forts, mercredi et jeudi après-midi au pôle Simone Veil. Spectacles, ateliers, concerts, la magie de Noël prend ses quartiers à Octeville-sur-Mer. Plutôt qu'un simple marché de Noël, le temps d'un week-end, la ville d'Octeville-sur-Mer a décidé de proposer toute une série d'animations du 1er au 22 décembre. Le traditionnel vin chaud sera proposé, mais les habitants pourront aussi s'initier à la création de décorations de Noël ou profiter de différents spectacles. Sainte-Adresse, le marché de Noël des Petits Galets joue l'élégance et la solidarité.
Rendez-vous incontournable des fêtes, le marché de Noël des Petits Galets. C'est à la fois un panel d'artisans choisis pour la qualité de leur création, mais aussi le soutien aux associations d'enfants malades. C'est donc samedi 7 décembre de 10h à 19h et dimanche 8 de 10h à 18h à l'Orangerie du Parc de la Roseraie, 27 rue Albert Dubosc, Sainte-Adresse, entrée 1 €. Seconde tribune, de nouveaux terrains au Havre. Où en sont les travaux du stade Youri Gagarine ? La deuxième phase des travaux du stade Youri Gagarine se termine. D'ici la fin du premier trimestre 2025, 4 terrains de football américain, rugby et baseball seront fonctionnels, ainsi que la seconde tribune qui portera le nom d'Edmé Chandon, premier astronome professionnel en poste en France, nommé en 1912 à l'Observatoire de Paris. Merci de votre attention. Le journal continue avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à toutes et tous. À la une, l'article 49.3 déclenché et l'avenir du gouvernement Barnier se joue cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a appelé à la tribune à privilégier l'avenir de la nation pour faire adopter le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025, évoquant à un moment de vérité. Mais d'ores et déjà, Marine Le Pen indique que le RN dépose une motion de censure, mais aussi que ses députés voteront toutes les motions, y compris celles déposées par la gauche. La présidente du groupe estime que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Michel Barnier devrait donc être renversé dans les tout prochains jours. Le vote de la motion doit intervenir au plus tôt à partir de mercredi. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est attendu en Arabie Saoudite. Le chef de l'État vient signer un partenariat stratégique et veut consolider les liens entre la France et le Royaume. Une visite d'État de 3 jours pour évoquer aussi les crises en cours au Moyen-Orient avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Sur place jusqu'à mercredi, Emmanuel Macron participe également à la COP16 sur la désertification qui démarre aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité cet après-midi, une semaine après la disparition de Morgane, une adolescente de 13 ans dans les Côtes-d'Armor, le procureur de Saint-Brieuc prend la parole. Il indique que toutes les pistes sont envisagées et qu'une information judiciaire a été ouverte. Un message d'adieu a été retrouvé dans la poubelle de la jeune fille. Plus de 110 auditions ont déjà été menées. Les recherches de la gendarmerie se poursuivent. Le procès des anciens rugbymen de Grenoble se tient à huis clos. L'audience s'est ouverte cet après-midi devant la cour d'assises de Bordeaux et la victime a demandé et obtenu que les débats se fassent à huis clos. 3 joueurs sont jugés pour viol en réunion, des faits commis en mars 2017 sur une jeune étudiante de 20 ans à l'époque après un match de top 14. Enfin, l'Euro féminin de hand, le dernier match ce soir de l'équipe de France dans la phase préliminaire. Après 2 victoires pour leurs 2 premières rencontres de poule, les Bleus déjà qualifiés pour le tour principal affrontent à 20h30 le Portugal. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Bonne fin de journée à notre écoute. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Allez, on prolonge un petit peu le week-end avec une conférence au Havre, l'enfance de l'humanité. Qui étaient les enfants du Paléolithique? Qui étaient-ils? Comment vivaient ces enfants lors de la dernière période glaciaire en Europe? À quoi jouaient-ils? Quelle était leur place dans leur groupe de chasseurs-collecteurs nomades? Réponse avec Paléo Kids, l'enfance de l'humanité, au conservatoire Arthur Honegger. C'est à 18h30 ce soir. Gratuit sur inscription sur le site du muséum-lehavre.fr. Autre événement à Fécamp avec une séance curieuse, Les Héroïques, c'est à 20h30 au cinéma Grand Large avec Raphaël Alain et le Ciné-Club La Séance Curieuse qui propose la projection du film Les Héroïques, suivi d'une rencontre avec François Créton, le comédien principal du film dont le scénario est inspiré de sa propre histoire. Le tarif est fixé à 6,20 €, tarif unique. Toujours à Fécamp, une université populaire aujourd'hui avec la sonde spatiale Bepi Colombo qui va survoler Mercure et revenir s'y satelliser en 2025 pour une mission d'1 an. Cette ambitieuse mission scientifique est un véritable défi technologique. Le docteur Ledoux, fondateur du club d'astronomie de Toussaint, abordera les enjeux de cette mission. C'est à 19h ce soir à la maison du port de Fécamp, 254 avenue Jean Lorrain, et l'entrée est totalement libre. Il est 17h08 à l'écoute de Westrack. Merci d'être toujours aussi fidèle au rendez-vous. Et d'ailleurs toujours fidèle aussi, c'est la Ferrarock avec chaque semaine 2 découvertes, 2 artistes de groupes à la fois français mais aussi internationaux à découvrir. Et c'est tout de suite It Girls et leur nouvel album qu'on découvre ensemble.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le 8 novembre dernier, chez Bureau B sortait le nouvel album de Hit Girls, Area Silencio. Un album rock mis en valeur par la Ferrarock du 2 décembre 2024 au 8 décembre 2024. Area Silencio, c'est le premier album des Hit Girls et il est à la fois trouble et troublant. Cela fait maintenant 3 ans que le trio confectionne ses chansons comme des minuscules mondes intérieurs avec la patience et la minutie d'un ou une entomologiste et qu'il parcourt la France et l'Europe pour les voir prendre vie le temps d'un instant. C'est ce va-et-vient qui a donné leur forme à ces 10 pistes, véritables madrigaux électroniques joués sur une Victrola hantée, oscillant entre dub langoureuse et boîte à rythme férale.
Sur scène, le groupe distille l'éphémère et l'insaisissable. Il y a chez ces trois-là quelque chose qui vient d'ailleurs, une connexion invisible lorsque leurs voix se mêlent et s'abandonnent pour mieux prendre leurs envols, chacun de leur côté. On les retrouvait en première partie de plusieurs groupes. C'est cette nature énigmatique qui leur a permis d'être à l'aise devant une vaste diversité de publics. Discoid no wave, post-punk, accent folk et synthétiseur, avec toujours ce soin de la mélodie et du refrain entêtant.
It Girls habitent une réalité légèrement différente de la nôtre, tous en secret et vie cachée. Area Silencio, c'est le nouvel album sorti le 8 novembre dernier. On est le précieux Polaroid, ou comme dirait Tom Verlaine, A Souvenir from a Dream. L'album Area Silencio, sorti chez Bureau B début novembre, est partenaire Ferrarock jusqu'au 8 décembre 2024. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et après cette découverte Ferrarock, nous restons ensemble aujourd'hui jusqu'à 18h et dans un instant, nous allons recevoir Michel qui se met déjà aux couleurs des fêtes pour nous parler de ses desserts préférés et de ses recettes pour les fêtes. C'est dans un instant. Avant, on va retrouver Camille qui va nous parler du projet Graines d'Oro Reporter qui s'est déroulé la semaine dernière au lycée Schumann. Dans le cadre du projet Graines de Reporter au lycée Schumann, projet qui permet de transformer des collégiens de la région Avraise en apprentis journalistes. Nous partons à la rencontre de différents intervenants et nous commençons par un trio d'élèves de prépa. Nous sommes Adrien, Maxime, Elina. et nous sommes étudiants en prépa PTSI. On fait beaucoup de physique, beaucoup de maths, beaucoup de sciences de l'ingénieur. Donc on aime bricoler et vérifier que ça marche. Ok, et à propos du projet qui est aujourd'hui en place à Schumann, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, vous, votre action à l'intérieur ? le projet Graines d'Oro, le but c'est qu'on donne l'accès à des jeunes pour qu'ils comprennent un peu mieux la presse. Dans notre cas, on est allé dans le collège d'à côté, le collège Vallès, et on leur a expliqué comment fonctionnait un article de presse et pourquoi pas comment en refaire un. Ok, et aujourd'hui il y a des interviews qui sont faites, du coup vous allez être interviewé si j'ai bien compris, il y a une espèce de... En effet, il y a les jeunes du collège Jules Vallès et d'autres collèges du Havre. On a interviewé différentes personnes au lycée Schumann, que ce soit des étudiants comme les gens de notre classe ou d'autres intervenants. On a par exemple des gens qui viennent de la centrale de Paluel, qui est une centrale EDF. Et leur but, c'est de travailler, de faire une interview, de pouvoir la mener, un peu comme votre travail aujourd'hui. Ok, et par rapport à vous, votre place quand vous leur avez appris, ça a été comment en fait, votre petit atelier apprentissage ? Bien d'abord, on s'est renseigné sur le sujet. On a appris comment a été construit ces articles de presse sur les actualités. On a regardé quels étaient les codes qu'utilisaient les journalistes pour les écrire. Et ensuite, on a pu créer une présentation pour avoir un aspect visuel de ce qu'on voulait présenter. On a pu présenter en petits groupes, et en groupe de 2, nous en prépa, pour présenter à un groupe de 3 à 4 jeunes collégiens. On a d'abord fait une phase où on leur expliquait comment étaient construits ces articles, puis une seconde où on les a aidés sur leur orientation, ou les questions qu'ils pouvaient nous poser, tout ça pour qu'ils puissent écrire un article. Et il me semble qu'ils vont être corrigés par nous-mêmes. Alors cette année, c'est le thème choisi, c'est le partage. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus dans ce projet, comment ça s'est passé Bien sûr. En termes de partage, nous les étudiants, on est allé voir des collégiens ou même des lycéens et leur but c'était de... comme l'a pu le dire Adrien, de leur transmettre des connaissances. On a aussi abordé notre orientation, un peu nos parcours. Le but, c'est pas forcément de les guider, mais de leur donner des possibilités ou des exemples de ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que c'est en ça que le partage est bien visible. Je pense que à l'heure actuelle, les jeunes collégiens ou lycéens sont peut-être moins intéressés par la science, parce que j'ai pu remarquer. Et notre but, c'est pas de faire de la propagande, mais qui voient qu'on est enthousiaste, que même si on travaille beaucoup, on aime ce qu'on fait, et que les maths, la physique, c'est pas forcément très dur au final, c'est plus enthousiasmant dans le sens où après ce dur labeur, il y a quelque chose de bien, et la science, c'est cool, et pour le monde, pour le développement, on en a besoin. Ok, partagez un peu votre expérience d'étudiant. Ça rentre aussi dans le cadre, donc on avait dit des cordées de la réussite, et il y a un projet qui arrive dans quelques temps qui est à propos des femmes de sciences, où il y a plusieurs filles de notre classe qui vont y participer, et ça vient vraiment mettre en valeur les femmes dans la science. En gros, elles prennent pas beaucoup de place, généralement. J'ai cru voir dans la classe qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Non, on est un quart, même pas... Dans cette cordée, l'un des buts, en fait, c'est vraiment de promouvoir les sciences auprès des femmes. En tout cas, pour cette cordée-là, et d'aller sensibiliser les plus jeunes. On va aller au collège, ou au lycée, c'est un peu moins le cas, mais plus au collège, pour essayer de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire des sciences, qu'elles ont le droit d'en faire, et que si ça les intéresse, qu'elles y aillent, parce que c'est très amusant.
Donc c'est encore le partage de votre expérience. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des défis à surmonter pendant le projet un peu Graines de Reporter, si on revient un petit peu là-dessus, par rapport à vous, votre pédagogie pour apprendre aux autres? Alors bien sûr, c'est un vrai challenge puisque on apprend dans l'occurrence des collégiens, donc c'était une classe d'âge qui est très différente, où on doit se mettre à leur niveau. On fait de la vulgarisation et donc on doit vraiment choisir nos mots, choisir nos façons d'expliquer, trouver de bons exemples, et en fait on est à la place du professeur. Et c'est un vrai challenge, oui, de trouver les bons moyens de faire comprendre facilement et de façon claire à notre public. Je trouve aussi que ça nous aide, nous, à prendre confiance en nous, parce que moi je trouve que avant de faire ce genre de choses, de participer à des projets, expliquer à des jeunes, et on se rend compte qu'en fait on est doué, on a des compétences et il faut avoir confiance en soi en fait. Plus que ça, je pense que c'est aussi une partie de notre formation. Pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on a compris, c'est une forme de compréhension aussi, peut-être légèrement supérieure à juste l'avoir compris. Et oui, ça nous permet de soit transmettre des compétences, soit transmettre simplement le besoin auquel on veut répondre. Et je pense aussi que ça nous apprend une certaine forme d'humilité. Ça nous apprend surtout à partager en toute simplicité et à écouter aussi les autres. Donc pas les juger s'ils ont des questions simples, mais il n'y a jamais de mauvaises questions. Hein. Quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Tout à fait. Donc ce que vous avez appris en général, c'est un peu la pédagogie entre nous. Et le partage. Donc, trop chouette. Ça va, parce que ça marche dans les deux sens. C'est dans le thème du coup. Et étant donné que nous sommes nombreux à avoir appris ça, ça fait qu'on est aussi nombreux à être nos propres professeurs. Eh bien, merci à vous trois pour votre partage d'expérience au sein du projet Graines de Reporter. Maintenant, nous allons à la rencontre de Claire qui, elle, s'est fait interviewer par les collégiens. Elle va nous parler de son association ainsi que les défis qu'elle a rencontrés aujourd'hui. Alors du coup, moi, c'est Claire Vépierre. Je suis en ancienne étudiante en fait du lycée Schumann. Et donc le concept de Graines de Reporter, je connais très bien. J'ai été à cette place-là il y a quelques années. Et ça fait très étrange de se retrouver derrière du coup je comprends. La barrière. Et aujourd'hui, du coup, je suis là pour parler d'une asso pour laquelle je suis bénévole. Et en même temps, je travaille, qui s'appelle Je donne ma perruque. Et qui est un super beau projet solidaire et en plus économie circulaire. Donc on adore. Ça, c'est super chouette. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus détaillé parce que moi je ne connais pas et les auditeurs non plus, je pense. Bien sûr, alors Je donne ma perruque, c'est une fabuleuse aventure qui a commencé par 2 femmes et maintenant on est à peu près une quinzaine de bénévoles. Elle a 10 ans. Maintenant, l'asso. En fait, le projet est très très simple. On récupère des perruques qui ont appartenu à des personnes qui ont eu un cancer ou qui juste n'en ont plus besoin parce que leurs cheveux ont repoussé. Et en fait, on les récupère, on les remet à neuf et en fait, on les redonne gratuitement via notre site internet. Donc déjà, de 1, c'est éco-responsable et de 2, ça permet à des personnes qui n'ont pas accès aux perruques qu'elles aimeraient parce que ça a un coût et tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale d'avoir une perruque qui leur plaît et de se sentir bien dans leur peau. Voilà. C'est beau, c'est un très beau projet. Et donc là, à partir de ce projet, tu as été intervenante, le thème choisi c'était le partage. Est-ce que toi tu peux me définir un peu quel est le partage pour toi et dans ce cadre-là, dans ta vie quotidienne, dans ce projet parler du partage, quoi. Ok, alors pour moi le partage c'est vraiment un mot qui est un peu central, je trouve, en tant qu'humain. En fait, on est un peu obligé de partager dans notre vie quotidienne, ou en tout cas, même quand on n'a pas toujours le choix, on est obligé d'avoir un système de partage. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est important de penser du coup aux valeurs de partage, que ça soit de connaissances, de compétences, ou comme là, avec l'asso côté plutôt solidaire. Et c'est vrai que Graines Reporter aujourd'hui, c'est c'est vraiment l'occasion de partager aussi des projets, des carrières pour certains quand c'est leur métier qu'ils partagent et peut-être de partager aussi des vocations. Ouais, carrément. On ne sait pas, ça c'est la surprise. Et est-ce que tu as eu des défis aujourd'hui un peu en étant interviewé par les jeunes, de fait de revenir aussi ici, comment ça s'est passé un peu pour toi? Alors, je dirais que le défi, c'est vraiment d'essayer de transmettre de la façon la plus simple possible. En fait, de les aider un petit peu à prémâcher leur article, à leur donner les éléments importants sans trop d'éléments de langage
galvaudé parce que c'est vrai que des fois, nous, on est à fond dans notre domaine et en fait, on sort plein de mots et qu'eux n'ont pas du tout le sens. Et voilà, et d'essayer de faire les choses simplement. Et en fait, faire les choses simplement, je pense que c'est ça aussi le partage. Ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Et ça t'a appris, toi, quelque chose aujourd'hui de venir à la rencontre des jeunes, qui est cool. Ouais, de retravailler mon esprit synthétique, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, encore une fois, d'être aussi dans la transmission de ce que c'est aussi l'économie solidaire, le fait d'aider aussi des personnes qui sont dans le besoin, que ça soit via une asso ou même dans le quotidien, c'est bête, mais aider quelqu'un à traverser la rue, c'est quand même déjà aider. et voilà, ou même des fois, juste quand je reçois un mail et qu'il y a une personne qui me dit merci beaucoup pour votre aide pour la perruque, juste de savoir que j'ai aidé et d'avoir un beau sourire, et c'est mon petit cadeau du samedi matin quand je travaille. Ça fait plaisir. C'est clair. Et bien super, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce qu'on peut retrouver, il y a des réseaux, un site internet peut-être Ouais, bien sûr. Alors en fait, je donne ma perruque qu'on appelle communément JDMP entre nous, est disponible sur du coup Instagram. Vous pouvez nous envoyer des messages. On fait des ateliers aussi sensibilisation, dépistage du cancer du sein et cancer masculin, donc testicules, etc., prostate. Régulièrement, on donne des conseils d'autopalpation. Pensez à vous autopalper, c'est hyper important. Et du coup, on a un autre site internet, je donne ma perruque.com, où on peut retrouver toutes les perruques, les infos sur nous, etc. Trop chouette. Eh bien, merci à toi en tout cas pour ce beau partage, et allez voir ce site si vous en avez besoin, si vos proches en ont besoin. N'importe, mais en tout cas, notez-le, que ce soit pour la prévention ou pour les perruques, ça peut être nécessaire à n'importe qui dans votre entourage. En tout cas, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui au lycée Schumann. Et d'ailleurs, parmi les structures locales se trouvait aussi Westrack Radio, invité pour présenter à un groupe de jeunes le projet de la radio. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et c'est avec plaisir que je peux vous annoncer que le groupe qui a porté le projet autour de Westrack, d'ailleurs pas facile en anglais, un groupe de collégiens et collégiennes de 3e à la 4e, ont remporté le 2e prix de ce concours Graines d'Euro-Reporter de ce projet. Alors merci au lycée Schumann pour leur confiance et puis merci aussi à ce groupe qui a donc permis à Westrack de rayonner dans le projet Graines d'Euro-Reporter, et bravo à eux, surtout pour cette présentation en anglais. Dans un instant, je reçois donc Michel Aufourneau de Westrack pour la chronique culinaire du Magal Ouest. Avant, on va écouter un titre, Arrête de faire comme si, un titre de Jean qu'on écoute tout de suite, c'est bien sûr une nouveauté. Je te déconseille de parier sur moi. Tu prends le temps de me demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Si je te réponds vraiment, ça me paraît sournois. Je réfléchis, les idées qui apparaissent sont noires. J'attends même si je sais que t'écouter c'est lourd. C'est jamais fini mais c'est jamais assez long. De toute façon j'ai craqué donc réouvre le cello. Alcool ou drogue, et si c'est pas l'un c'est l'autre. Me demande pas mon avis, souvent ce qu'on pense c'est l'opposé de ce qu'on affirme. Arrête de faire comme si tout allait bien. T'as les yeux dans la fumée, le nez dans la farine. Pourquoi tu me poses des questions qu'ont des réponses que tu regrettes? T'es allé trop vite et les pneus de la voiture crèvent. Mais tu t'en veux même pas, t'as déjà oublié la veille. Arrête de faire comme si tout devait tomber par magie dans tes mains. Pour me remettre en question, j'attendrai demain. Me regarde pas comme ça, j'ai presque peur. Hey, salut, ça va? Tu m'as répondu, je suis pas sûr de savoir. C'est bon, ça y est, maintenant stop. Les esprits tombent, les vêtements stop. Je sais que c'est ça. Ça me plaît, mais ça peut s'annuler en 7 messages. Même si j'ai bien qu'au fond c'est ça le blême. Faut mieux pas regarder ça de près. J'ai mal dessiné chaque trait. Arrête de faire comme si tout devait tomber par magie dans tes mains. Pour me remettre en question, j'attends.
Après cette nouveauté rouennaise, grâce à Jean, arrête de faire comme si, on part avec Bleu, Where the Colors Bleed, une version à la fois ralentie et réverbée qui risque de vous faire un petit peu rêver. Ça vient tout juste de sortir. I'm not as funny as I used to be. I used to see the silver lining in everything, but lately I've been seeing differently. I think I'm running low on dopamine. I'm not a cynic like I used to be. I only ever found the brokenness in everything, but lately I've been seeing differently. I think I'm having an epiphany. I was never open to contrasting emotions, but seeing your idiosyncrasies, maybe it's all in the complexities. Life is more than black and white. It's every shade of light. So maybe I could meet you in between the reds and the yellows I see, and all of the blues that you breathe. Yeah, I can meet you where the colors bleed. You wrap me up in all your rainy days, my little melancholy, heavy-hearted Hemingway. You show me the sun also rises, babe. Sometimes I kinda even feel okay. I was never open to contrasting emotions, but seeing your idiosyncrasies, maybe it's all in the complexities. Life is more than black and white. It's every shade of light. So maybe I could meet you in between the reds and the yellows I see, and all of the blues that I breathe. Yeah, I can meet you where the colors blur to the end. I'll meet you where the colors bleed. Na 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 À l'instant sur Westrack Radio, il est 17h40 et vous écoutez le Mag à l'Ouest. Et comme nous sommes lundi, aujourd'hui je suis en compagnie de Michel. Comment ça va, Michel? Bonjour Lucie. Oh bah je pense comme tout le monde, c'est enrhumé. Ouais, voilà. Voilà, des bonnes quintes de tout, mais bon. Mais le moral est bon, c'est déjà ça, quoi, c'est bien. Tu as mis ton sapin, Michel? Toujours pas. Non. C'est ma chère et tendre qui a dit que cette année elle faisait la déco, donc... Attends, avec patience. Pas de sapin encore. Non, pas encore. Okay. Pas tout de suite. Moi, je l'ai mis, j'avoue, j'ai craqué. Ça y est, on arrive sur les fêtes. Est-ce que aujourd'hui, tu vas nous parler des fêtes, Michel? Oui, justement, un peu de dessert. Je vais dire les desserts faciles à faire parce que chaque fois, ouais, on va en parler un petit peu, la bûche roulée, enfin, les bûches de Noël. Mais là, des choses vraiment accessibles, légères aussi, pour pas, voilà, en fin de repas, on est un peu lourd, donc
J'ai été chercher un petit peu partout dans l'Europe, même aux États-Unis, des petites recettes assez rigolotes. Il y en a une, alors on va attaquer, hein. Un truc que j'aime beaucoup moi à Noël, c'est des poires pochées aux épices. Alors comment on fait ? On prend des poires, on les épluche, on les citronne légèrement, ça c'est pour éviter qu'elles s'oxydent. On va préparer un sirop léger, donc attention au sirop, une bouteille de vin blanc, de préférence sec, parce qu'on va rajouter 4 cuillères à soupe de sucre. Au niveau des épices, ma préférence va sur la cardamone et la badiane. Cardamone côté citronné on va dire, et badiane anisée. Donc on met nos épices, après on peut mettre de la cannelle, on s'amuse comme on le veut, on peut une pincée de poivre aussi pour relever le goût. On mélange tout ça dans une casserole, on fait chauffer, on laisse chauffer bouillir 5 minutes, et après on plonge nos poires, pardon, et on cuit pendant 20 minutes. On fait comme les gâteaux, on plante la pointe du couteau. Si la pointe du couteau, si c'est tendre. Normalement, on a quelque chose d'un peu translucide. On laisse refroidir, on sert froid. Pas besoin de se casser la tête. Petite déco, on peut récupérer les épices au fond du sirop pour décorer. Donc le bâton de cannelle, les étoiles de badiane, par exemple. C'est très joli. Et si vraiment on veut aller à une petite ganache, on met on va dire pour 4 poires, une plaquette de chocolat, ça fait 200-250 grammes, avec 300 grammes, une brique de crème liquide, voilà, de 25. On mélange le tout dans un saladier, au micro-ondes pendant 2 minutes 30, 3 minutes max. On mélange bien, et voilà, on a un chocolat chaud pour servir un peu par-dessus, quoi. Pour chocolat, c'est pas mal, quoi. Et c'est facile. C'est gourmand quand même. C'est pas dur. Mais il y a des légumes. Des légumes, des fruits. Des fruits, oui, mais il faut des fruits. Alors là, c'est une petite mise en bouche, pas une mise en bouche, une mignardise, donc en fin de repas, mais je trouve ça... Et là, il n'y a pas plus simple. On épluche des clémentines, tu vois, comme pour le goûter, quoi, à la main. On fait fondre du chocolat noir au bain-marie, et on trempe simplement les clémentines dedans, et après, dans des fruits secs concassés, genre pistache, amandes, noisettes. Voilà, et alors, l'avantage, c'est qu'on a du croquant, et derrière, on va avoir tout le jus de la clémentine. Donc ça, c'est bien, ça fait des petits éléments pour décorer un autre dessert ou pour accompagner le café. Voilà, et je reste quand même un petit peu sur les fruits. Une recette très, très, très facile. Je pense que je peux pas faire plus simple. C'est vous faites une base de 4 quarts au chocolat. Là, ça va. Donc, on va dire 100 grammes de chocolat, 100 grammes de farine, 100 grammes de sucre, 100 grammes d'œufs, 100 grammes de beurre et un petit sachet de levure. Donc là, on a notre pâte à 4 quarts. Et ensuite, on prend de la pâte feuilletée. On étale notre appareil à 4 quarts chocolat. On roule pour faire une sorte de gros boudin, une bûche, hein, en fait. On cherche à faire une bûche. On cuit ça 25 minutes au four. Et donc là, on obtient une bûche moelleuse, croustillante. C'est entre le pain au chocolat, le gâteau au chocolat. Ça, je pense pas que ça soit trop dur. Le niveau de difficulté, pour moi, est très très simple. Et ensuite, pour décorer, on mélange du sucre glace avec du blanc d'œuf. Ce qu'on appelle pour faire un glaçage. Et au pinceau, on peint dessus et ça va reproduire un peu les effets de la bûche sous la neige. Voilà, quelques fruits rouges pour décorer. Et, très très simple. Voilà, une petite bûche chocolat sans prise de tête. Pas très cher. Après, j'ai des trucs, un truc un peu plus compliqué, mais j'avoue que moi, j'adore ce dessert-là. C'est les strudels aux pommes. Donc là, c'est quoi? Je fais très mal l'accent allemand. Ça. Il vous faut de la pâte feuilletée, des pommes, des amandes, des raisins secs, un peu de cannelle, du rhum, un peu de crème fraîche, de la vanille et du sucre glace. Alors tout d'abord, la veille, on va d'abord mettre nos raisins secs à tremper dans le rhum. Ça, c'est pour les réhydrater, pour qu'ils gonflent bien, pour avoir du moelleux. Et le jour même, on allume son four, on le cale à 200, 190, 200 degrés.
On épluche nos pommes, on les coupe en fines lamelles. On a des amandes concassées. On égoutte bien les raisins. On mélange les pommes, la vanille, la cannelle, les raisins avec de la crème fraîche et les amandes. Ensuite, on déroule notre pâte feuilletée. On met au centre notre préparation. Et ensuite, sur le dessus, moi je fais ça dans un moule rectangulaire, donc ça déborde. Je coupe l'excédent et avec l'excédent, je fais un petit quadrillage sur le dessus. Je bats un œuf pour faire un petit peu de dorure dessus pour que ça soit bien coloré. J'aime bien saupoudrer un petit peu de sucre glace aussi pour que ça caramélise sur le dessus. Et on laisse cuire pendant 30 minutes au four. Alors moi j'aime bien, c'est le côté épice, cannelle qui fait que c'est très Noël, c'est très gourmand, il y a de la crème, il y a des pommes, des amandes, voilà, c'est le truc et c'est facile à faire. Oui. Côté Angleterre, pâte sablée, alors, la mince pie, tu sais, c'est les sortes de tartes rondes qu'on voit souvent dans les dessins animés américains aussi. Ok, mais je connais pas du tout, tu vois. Tu vois. Bon, allons-y. Alors, tout d'abord, pareil, on préchauffe nos fours. On va prendre notre pâte sablée, on va en prendre les 2/3. On va la baisser au rouleau à pâtisserie. On fait une épaisseur de 3-4 mm. On va découper des cercles. Alors, si on a un emporte-pièce, c'est l'idéal. Si on n'en a pas, on prend une soucoupe à café et on fait le tour avec la pointe d'un couteau. C'est le plus simple. On tapisse le disque avec des mini boules qu'on aura fait avec la pâte sablée. Ensuite, on va mettre du café mélangé avec des amandes, mélangé avec de la marmelade d'orange. Si on n'aime pas la marmelade d'orange, on se rabat sur confiture de framboise. Enfin voilà, on le fait vraiment au parfum. Normalement, c'est orange. Moi, j'avoue que je préfère framboise. J'aime pas trop l'amertume de la marmelade. Voilà, on dispose ça sur le dessus. Un petit peu de sucre glace, vraiment, même pas en fin de cuisson, après cuisson, si on veut. Et oui, on cuit ça pendant 15 minutes, 15-20 minutes. Et voilà, c'est tout simple. Alors c'est rigolo parce qu'avec les petites boules, ça gonfle un petit peu. Enfin, c'est assez rigolo. C'est les mince pie. Okay. C'est très anglais, ça. Et puis, de toute manière, avec les fruits rouges, ça fonctionne bien pour Noël. Ouais, fruits rouges, voilà. Et c'est bien. Parce que là, il y a les marchés de Noël en ce moment. Donc, on achète des pots de confiture qui finissent dans le placard, généralement. Soit on y touche, soit on les boulotte, soit personne n'y touche. Là, c'est bien. On ressort les pots de confiture et ça permet de faire quelques desserts. J'ai encore le temps ? Bien sûr. À propos de confiture, la confiture de pêche, ça, c'est bien. Et la très américain, le muffin aux pêches. Alors ça, j'aime bien parce que s'il en reste la veille, le 24 au soir, le lendemain ou le 25, ça passe bien au petit-déj, les petits muffins à confiture de pêche. Alors, il vous faut de la farine, des œufs, de la confiture de pêche, évidemment, des amandes en poudre, de la levure et du yaourt. Donc, on part sur une base de gâteau yaourt. Comme d'hab, on préchauffe notre four 180-190 degrés. Dans un récipient, on va mélanger le yaourt avec la confiture. On va casser un œuf qui servira de liant. On fouette bien. Dans un autre saladier, on va rajouter la farine, la poudre d'amande et la levure qu'on va légèrement fouetter. Ça, c'est pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ensuite, on mélange les deux préparations. C'est vraiment pour éviter ces petits grumeaux fort désagréables à la cuisson. On répartit ça dans des moules à muffins aux 3/4 parce qu'il ne faut pas oublier que ça va gonfler, que ça va monter. Et on cuit ça pendant 15 minutes, quoi. Et voilà, facile. C'est ces petits desserts qui vont bien. Rapide aussi. Ouais. Si encore, on peut ? Tu peux, Michel. Alors, faire une génoise. Alors ça, c'est le truc. Là, on monte en difficulté, je l'avoue. Pour faire votre génoise, il vous faut 120 g de farine, 120 g de sucre, 4 œufs. 120 g d'œufs, moi je pèse les œufs. 4 petits œufs, ça, on est autour des 120 g. On mélange le sucre et les œufs au batteur. Il faut vraiment que ça mousse, que au début c'est jaune foncé et ça va blanchir légèrement. On va avoir un blanc crème enfin quand ça a bien monté.
Ça, on va le mettre dans une casserole, on va mettre notre saladier au bain-marie dans une casserole, tout à feu tout doux. On va incorporer notre farine tout doucement et on va mélanger. Faut pas que ça retombe. Et on va avoir notre pâte à génoise. Cette pâte à génoise, on l'étale sur une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson bien étalée. Et cette base, ça va vous permettre d'avoir une feuille de génoise. Et là, à partir de la feuille de génoise, vous faites des roulés, genre pâte à tartiner, confiture. Ça vous permet de faire toutes les bûches qu'on veut bien. Faut pas attendre que la génoise soit froide, faut la garder un petit peu tiède, c'est plus facile à rouler. On peut s'aider d'un papier film aussi pour faire les roulés. Et aussi, après, on peut partir sur d'autres desserts, genre un vacherin. Alors, ça a l'air compliqué sur le moment, mais en fait, on démoule de la glace sur notre génoise, tout simplement. Dessus, crème chantilly. Et on colle des meringues. D'abord, on colle des meringues sèches qu'on pouvait acheter chez le boulanger ou en sachet dans la grande distribution. On colle nos meringues, on complète entre les meringues avec de la chantilly, on colle ça au congélateur et voilà, c'est fini. Voilà. C'est ce que je veux dire, ouais, c'est un peu de la cuisine d'assemblage, mais bon, au moins, c'est facile, c'est easy. C'est aussi un vacherin, vous n'êtes pas obligé de faire glace vanille, on peut aller sur un sorbet, si on veut quelque chose de plus léger. Genre sorbet poire et un petit coulis framboise. Voilà, on peut s'amuser pour avoir quelque chose de très léger. Les desserts glacés, ça assure aussi une meilleure digestion, quoi. C'est plus facile de finir sur quelque chose de glacé que la bûche au chocolat, crème au beurre, chocolat. Pâtissière. Voilà, c'est les trucs bien lourds en fin de repas. Voilà. T'as déjà prévu ton repas, ton menu de Noël, Michel ? Noël en famille, oui, je vais faire travailler j'ai un peu la flemme. Enfin, oui et non. Je vais faire travailler beaucoup d'artisans locaux. Je peux les citer ? Si tu veux. Moi, j'allais te demander surtout pour les desserts. Ma boulangerie dans mon petit village parce qu'ils ont un nouveau dessert là qui s'appelle Noisette. Alors, c'est pas celui de l'anecdote, c'est pas un trompe-l'œil. C'est une multicouche de ganache chocolat, appareil à partir de noisettes et tout. C'est une noisette chocolat sous toutes ses formes. J'ai trouvé ça franchement bien. Donc je pense commander ça à Noël. Plateau de fromage de chez mon primeur qui fait des plateaux de fromage. Je vais être très traditionnel. Il y aura une entrée à base de boudin blanc de mon boucher, la boucherie Aumont à Fontaine, parce qu'il vient de gagner le concours en boudin blanc, boudin noir, boudin antillais, boudin à l'oignon. Donc petite fierté locale. Voilà, petite fierté locale. Donc ça m'a donné envie de retourner sur un classique havrais, le boudin blanc. Voilà, je vais aller voir aussi chez lui pour peut-être un rôti, voilà, parce qu'il fait des choses sympas. Les légumes, pareil, de chez le primeur. Voilà, je vais tout faire fonctionner mon petit village, commander mon pain au maïs. Très bien. Voilà, c'est tout en local. Bon, on aura l'occasion. J'aurais juste à cuire, quoi. C'est ça, quoi. Qui est quand même une bonne étape. Préparer la table, etc. On aura l'occasion d'en reparler les semaines prochaines, puisqu'on va se revoir encore quelques lundis avant la date fatidique de Noël. Il y aura encore une émission gastronomiquement vôtre. Aussi, vous allez parler de Noël ? Oui, et on aura encore notre ami Guillaume le cantinier, le super cantinier des réseaux sociaux. Je ne spoil pas, je ne dis pas pourquoi on l'invite, mais le thème de l'émission, ça sera les Noël cheap. Comment organiser un Noël pas cher, voilà. Très bien, C'est pour ça, je serai à l'écoute, Michel, parce que l'aide d'un cantinier, c'est pas mal, quoi. C'est moi qui organise, donc je serai à l'écoute. C'est un samedi sur 2. Voilà. Donc, à retrouver sur West Track. On va libérer le studio, Michel, parce qu'il y a une autre émission qui arrive à 18h. C'est Je vous demande de vous arrêter. Donc nous, on va s'arrêter. On va écouter un titre quand même. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Michel. À la semaine prochaine. Et on va donc écouter un titre de Girly qui s'appelle Digital Beggars. Mais vous l'avez compris, dans 5 minutes, retrouvez nous à l'antenne à 18h avec Je vous demande de vous arrêter, votre émission sur West Track. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mégal Ouest. Promise I won't sell out. My girl sees all the darkest parts of me. Won't leave cause she says she
t'es